Bon, tu veux savoir comment ça a commencé le truc? Euh, non, la vraie première question, c'était euh, ça a démarré comment le départ? Ah. Et qu'est-ce que tu as eu d'autre envie que celle-là? Ouais, bien sûr, j'ai eu plein d'envies. En fait, à la base, moi, le but du jeu, c'était vraiment de sortir du système, quoi. Et du coup, j'ai Système eu, solaire. entre autres, ouais, ma fille a fait école à la maison, c'est pas pour rien, hein. Je sais que c'est néfaste. Euh, Sortir du système. En fait, à la base, j'avais pensé, bah, d'ailleurs, on en avait pensé tous les deux parce qu'on devait faire, tu sais, les montages, tu vois, pour les tiny house qu'on aurait pu vendre, machin, etc. Et ça s'est pas fait parce qu'en fait, je suis parti sur un autre projet. Mais en vrai, c'est quelque chose, je pense, qui devrait même rester dans tes tuyaux, toi, pour te refaire un petit bouquet parce que notre dossier était pas mal avancé quand même, hein. Après, pas ouf, mais il était pas mal avancé. Donc en fait, à la base, je voulais vraiment avoir une tiny et pour pouvoir vivre, enfin faire une tiny pour moi et ma femme et faire une tiny pour la petite et vivre sur le terrain à Pleuerdut bon bah le terrain à Pleuerdut, ben après on réfléchit pas tous pareil. On est, en fait, tu sais, c'est marrant, c'est parce qu'on est tous des gens qui sont extérieurs au système, mais ils ont tous une manière différente d'avancer dans le truc. Et, et ben moi, dans certaines manières, je me perds. Et du coup, pour pas être perdu, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire. Du coup, l'idée, c'était de foutre tout le monde dans un bateau et aller, aller voyager, quoi. C'est vraiment l'idée. Et ça a pris du premier coup? Non, putain. Non, ça a pris longtemps. Ça a pris longtemps, hein. C'est un. C'est, c'est peut-être. C'est peut-être 2 ans, quoi. 2 ans de retournement de cerveau. Mais quand je dis 2 ans, c'est 2 ans où à chaque fois que tu as un temps de libre, c'est à ça que tu penses et comment tu pourrais gérer ça et comment tu pourrais anticiper ça et qu'est-ce qui fait que ça c'est mieux que ça et du coup non, j'avoue que c'est un boulot, c'est un boulot d'acharnement quand même. Mais ça fait plus de 2 ans que ça tourne. Mais le fait de me barrer, moi, de me casser, ça fait longtemps que je l'ai dans l'idée de la tête. Mais par contre, je t'avoue qu'à partir du moment où moi je me le suis demandé et quand j'ai décidé de réaliser ce que j'avais dit, j'ai vu que. Oh putain, mais il y a du boulot de fou quoi. C'est quoi tout ce qu'il y a à faire? Vous vous foutez de ma gueule quoi. Ah bah c'est plus facile de rester dans le système de Macron, déconnez pas les mecs. C'est chaud. Non, j'avoue que c'est du taf, hein. C'est du taf, hein. Donc pour toi, les moments les plus importants pour finaliser le projet, ça a été quoi? Bah, finaliser le projet, le moment le plus important, c'est toujours avoir de la thune. Faut pas se voiler la face, il faut avoir de l'oseille. Euh, et après, finaliser le projet, j'avoue que les éléments d'aujourd'hui, tout ce qu'on entend, bon, tu sais bien que j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, j'écoute pas tout ça, mais tu sais bien que par Twitter ou tout ce qu'on entend, ben, en fait, c'est. euh, enfin, moi, honnêtement, je me sens plus en sécurité avec ma famille en plein milieu de l'Atlantique que dans la France des Macron. Tu vois. Du coup, c'est un peu l'idée où moi, c'est plus il prend des décisions qui vont réduire ma liberté, ben, plus il faut que je m'en aille, quoi. Tiens. Ah, mais c'était pas une question. Ah, c'était pas une question. Non, Merde. c'était pas ma Bah, question. c'était ma question réponse. c'était. Non, mais pour toi, les moments les plus importants pour arriver vraiment à ton projet concrétisé, C'est en c'est fait, quoi? si C'est. c'est un peu. Bah, les moments, quand je te dis l'oseille, oui, effectivement, parce que nous, on a attendu de vendre. Donc ça, c'est une option. C'est un des points. Oh, ouais, Mais c'est pas clairement. le seul, je suppose. Mais en fait, il y a l'aspect psychologique où une fois que tu as préparé tout dans l'aspect psychologique, ou après l'abcès. Ferme ta gueule. Une fois que tu as tout bien préparé dans l'abcès, Respect.
l'aspect. Oh putain la vache, je commence à devenir dyslexique, quoi. Une fois que tu as tout préparé dans l'aspect psychologique, après je trouve que le reste, il reste que le financier à gérer. Et le financier, eh ben, quelque part, c'est ce qu'il y a de plus chiant à gérer. Du coup, pour toi, c'était vraiment la vente de la maison et la recherche du bateau derrière, quoi. En fait, non. En fait, non. La vente de la maison, c'est un accélérateur. Mais psychologiquement, si tu as déjà envie de partir, je pense que tu es déjà parti avant la vente de la maison, tu vois. La vente de la maison va t'aider à partir, mais évidemment que c'est un aspect indéniable du truc. Mais en vrai, de l'autre côté, c'est la vente de la maison, c'est le débloqueur. Mais c'est pas l'instigateur du truc. Et c'est pour ça que je te disais avec toi, l'instigateur du truc, c'est vraiment le fait d'avoir réfléchi à cette idée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu sais. Et c'est ça qui fait que c'est ça l'instigateur du projet. C'est le fait d'y réfléchir, d'avoir. Faut être un toxico du truc, quoi. En fait, il faut que tous les jours, l'idée elle te perturbe, que machin, elle te chiffonne. Et puis au bout d'un moment, quand elle t'a suffisamment chiffonné, ben, tu dis bon, c'est Ouais, le mais moment. comme tu dis, Et l'argent est le déclencheur. Mais c'est pas l'instigateur du truc. non, je suis d'accord. Après, moi, quand je te posais la question de savoir les moments clés, c'est par exemple, est-ce que t'as dû estimer combien ça allait te coûter d'acheter le bateau et de Effectivement. partir pendant un an? Effectivement. T'as dû penser à ça, t'as dû avoir. Bah ouais, parce t'as que dû tu- penser à d'autres choses. Ouais, Et je c'est suis d'accord. tous ces moments-là, est-ce que si tu étais pas passé dessus, ça aurait rien changé au projet? Ou ça t'a permis de concrétiser justement, ou en tout cas de l'approfondir? Non, évidemment que ça permet d'approfondir ton sujet parce que déjà, ça permet aussi de voir si tous les membres de la maison ils sont d'accord avec ce que tu vas faire. Et je t'avoue que c'est pas une mince affaire. Parce que Virginie voulait pas partir au début. Et puis, bon, une chose en entraînant une autre, elle vient. Voilà. Donc ça, j'avoue que ça joue. Après, donc pour faire des calculs simples, on vend une baraque à 150 000 balles, centre-Bretagne. Donc 150 000, hein, je cache pas de truc, c'est 150 000 balles. Et du coup, on a décidé d'acheter un voilier qui coûte à peu près 54 000 euros. On sait qu'on a à peu près entre 5 et 6 000 balles d'armement à faire. Parce que entre eux, ils s'en servaient pour faire Mitrailleuse, tout ça, quoi. Hein? Armement, mitrailleuse. Ouais, la doucette. Ça, tu vois, ça c'est pas en option, ça. C'est bizarre. Alors que ça devrait l'être. Et mais du coup, il y a de l'armement. Donc il y a armement, c'est ce qu'on appelle en armement bateau, c'est tout ce qui est législatif, c'est-à-dire c'est tout ce qui est plus ou moins obligatoire. C'est-à-dire que tu as de l'équipement hauturier obligatoire, etc. Ça, c'est de l'armement. Et après, tu as de l'équipement. L'équipement, c'est tout ce dont tu vas avoir besoin, mais qui ne rentre pas dans une ligne D'obligation. ouais, d'obligation. Donc, ça demande énormément de logistique pour pouvoir arriver à mettre en place ce que tu as dans une maison de 120, 130, 140 ou 150 mètres carrés pour pouvoir réussir à te caser dans un bateau. J'avoue que ça, c'est un sport. Et vous avez pas réussi à avoir la longueur que vous vouliez, c'est ça? Pour le bateau? Alors, si ça tenait qu'à ma femme, on aurait acheté un bateau plus grand. Par contre, ça tient aussi un peu à moi. Et ma femme même, hein, bien qu'elle dise le contraire. Mais, du coup, ça tient aussi à moi. Et du coup, moi, je veux avoir un truc qui soit plus maniable. Ah. Et du coup, je suis parti sur un voilier plus petit que ce qu'on avait prévu à la Ça, base. c'est pas pour que ça corresponde plus à ce qu'il y a dans ton slip. Je préfère pas répondre. Je me tue. Non, En fait, disons que le premier bateau, il me plaisait de ouf. Le
premier bateau. Enfin, j'en ai été voir plein. Hein. Non, c'était pas le premier, mais j'en ai été voir plein. Mais il y en a un moment, j'ai décidé que c'était mon premier bateau. J'avais été voir d'autres avant. Il était bien. Et quelle longueur il faisait celui-là? Et 12,70. Et celui que tu achètes finalement, il fait Non, 11 mètres. 11 mètres. Enfin, 10,80. Mais en fait, tu sais, c'est. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension du bateau total et tu as la dimension intercloison. Tu as des cloisons du début et de la fin, et en fait, c'est plus ou moins là qu'ils prennent leur distance. Donc il fait 11 mètres et quelques, et en vrai, il fait 10 mètres 80 ou 75. Donc, ouais, Virginie voulait un plus gros à la base, ouais. Elle voulait un plus gros, et j'ai. J'ai tranché un peu en disant que moi j'étais d'accord avec elle, mais le fait, l'intérêt de. Moi j'ai pas acheté un voilier, j'ai acheté un dériveur. Le dériveur, l'intérêt du dériveur, c'est que tu as une quille relevable dessus, et la quille relevable, tu vois, moi la mienne elle va jusqu'à 2,10 m, et je peux la relever jusqu'à 80. Et j'ai des ballasts. Ce qui fait que si jamais je m'échoue sur une plage, et mettons la mer descend, bah, quand la mer remonte, je me casse, tu vois. Alors qu'avec un quillard, bah, tu vas te retrouver comme un con, tu vas être penché. Ouais. Et le truc d'un quillard, c'est qu'une fois qu'il a trouvé sa vitesse, il aime bien se mettre sur sa joue. Sur sa joue, donc c'est le côté tu vois, du bateau. Et il aime bien, parce qu'en fait, tu as un mât de 17 mètres et tu as 2 mètres qui sont en acier plein au fond du truc. Et du coup, le merdier, bah, t'imagines, ça fait contrepoids, quoi. Et donc, en fait, il aime bien, quand le mât il bascule, bah, lui, il aime bien se mettre en contrepoids. Et du coup, sa navigation pour lui idéale, c'est de se mettre en joue, quoi. Donc, il se met sur le teco comme ça, et. Mais pour descendre de Bretagne, Espagne, Portugal, où tu vas faire 2 jours sur le teco, eh ben, ta femme elle va vomir tout ce que tu peux, quoi. Du coup, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de prendre un quillard. Alors, forcément, en mer, j'imagine qu'ils ont des qualités que les dériveurs n'ont pas. C'est une certitude. Par contre, moi, mon truc avec mon petit dériveur, c'est que comme je peux relever la quille, et ben, si jamais il y a du gros temps, alors que tous les gens vont être dans une marina, tu sais, amarrés 2 fois et machin, tout le merdier, et ben toi, tu peux rentrer dans un bras de mer, quoi. Et le fait de rentrer dans un bras de mer, bah, ça va faire en sorte que tu sais, t'auras pas de fond, quoi. Mais en même temps, la tempête ou l'ouragan qui va arriver, il va pas t'atteindre. Bah, crois-moi que c'est déjà un petit soulagement de savoir que ta famille est en sécurité, parce que tu peux rentrer un peu plus profond. Donc comme quoi, avec ma petite bite, je rentre partout, quoi. On se faufile. On se faufile, c'est l'idée. Et au niveau de la navigation, t'en as déjà fait avant? Non, jamais. Jamais. En fait, c'est un truc. Du coup, tu vas compenser ça comment? Ça va se faire au fur et à mesure, quoi. Tu vas commencer en bord de côte et puis. Ouais, j'avoue que c'est une idée, ouais. C'est une idée. En fait, on est déjà mouillé dans la baie de la Rance à Dinard. Et du coup, on est dans une écluse. Donc en fait, la baie de la Rance à Dinard, si tu veux voir l'horaire des marées, faut que tu vois les horaires des écluses, quoi. Donc les mecs, ils prennent pas trop de grains. J'avoue qu'au mois de mai l'année dernière, il y en a qui ont pris des grains de ouf là. Du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que mon bateau a été sorti de mer et que on a fait des réparations dessus. Parce qu'ils ont pris un gros grain, même là. Alors j'imagine pas les bateaux en mer, putain. Ça devait être un truc de taré. Mais ouais, je sais plus c'était quoi la question, mais en tout cas, pour naviguer, du coup, tu vas. on essaye de compenser toutes nos lacunes par des trucs qu'on pourrait apprendre au fur et à mesure, quoi. Et que ça soit ma femme, que ça soit ma fille, ou que ça soit moi, on essaye de gérer toujours nos compétences avec des trucs qu'on peut voir et tout ça pour pouvoir affiner, et puis on essaye, hein. Je pense qu'on va avoir de la casse, hein, de toute façon c'est sûr. On aura de la casse, hein. Mais bah oui, parce qu'on prévoit, je sais pas si je t'ai dit, mais on prévoit 20 000 balles par an pour la réparation du bateau.
ceux qui ont un budget supérieur au nôtre nous disent que c'est pas un bon budget. Ceux qui ont notre budget disent que c'est un budget déjà conséquent et tu peux déjà faire des trucs, mais moi j'ai le mec qui m'a dit qu'il fallait prévoir un peu plus. Bon, il avait tapé un cachalot aux Açores en 2021. Ouais, déjà, ça fait 40 000 balles de frais. Mais après, lui, il a compté dans ses trucs, il a compté les billets d'avion, les marinas, tu vois, tout ça. Nous aussi, on a compté plus ou moins le merdier, tout ça, mais sauf que marina, c'est pas trop notre truc, et puis il y a plein de trucs qui sont pas trop notre truc. Les réparations, c'est notre truc. Du coup, bah, quand ça arrive, on est obligé de le faire. Mais on a prévu un budget de 20 000 par an pour un voyage de 2 ans. Donc on a prévu un budget de 40 000 de côté. Alors, tu me disais aussi que pour la navigation, tu avais ton GPS qui te permettait de. Ah ouais, mon GPS il est ouf. Par contre, je Ça aussi, pourrais. c'est une aide Ouais, conséquente mais aussi, je non? l'ai pas encore suffisamment étudié pour te Oui. dire, parce que j'étudie au fur et à mesure, vu que là c'est pas dans l'instant immédiat, du coup je t'avoue que je l'ai pas étudié encore. Mais je sais qu'il est ouf, c'est un GPS à main. Et du coup, ce qui est vachement bien, c'est que bah, évidemment, bah, tu mets la latitude, longitude de ce que tu veux, quoi. Et puis, bah, en fait, une fois que tu l'as branché sur le maxi, et ben, le truc, bah, par rapport au moteur que tu as sorti, au voile que tu as sorti, il va te dire dans combien de temps t'es arrivé, quoi. C'est un truc de Le cap à taré. suivre et tout. Oh ah non, mais il fait tout seul, mec. T'as rien à faire. Il fait tout seul. Donc, c'est quand même une aide conséquente. Bah putain, quand tu sais rien faire, évidemment que c'est une aide conséquente. Parce que moi, je te garantis, on sait rien faire. Après, on sait rien faire, mais par contre, on est des élèves assidus. Donc quand la mère va nous mettre des rappels à l'ordre, on va écouter quoi. Tu disais ça à l'école Ah, aussi? bah ouais, bah oui, dès que tu commences. Si jamais on ne dit jamais rien, ça va, l'affaire est belle. Si jamais la maîtresse te met un petit coup de règle sur les mains, tu sais que t'as fait une connerie quoi. Donc quand la mère nous mettra un coup de règle sur les mains, petit ou gros, on verra, bah on sait qu'on aura fait une bêtise. Hein. Donc on fera en sorte de plus la faire. J'imagine que dans l'apprentissage, avoir pas un ego surdimensionné, ça peut aider. C'est quand parce que la mère, elle est pas choucard. Honnêtement, des fois, quand elle te décide d'aller à un endroit ou machin, tout ça, elle est. J'avoue qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Donc toi, tu subis plus que tu contrôles. C'est pas l'homme qui prend la mer. Ah non, c'est pas l'homme qui prend. Du coup, là, dans ton projet de départ, tu vas laisser du monde derrière toi. Ouais. Du coup, comment ça se passe pour vous? Ouais, j'avoue que c'est pas simple. C'est pas simple parce que t'es attaché à beaucoup de gens au fur et à mesure des années, que ça soit. Donc j'ai 2 grandes filles que je laisse là. Une qui est à la fac, qui vient de valider sa 3e année de fac, qui se met à bosser, c'est ouf. Elle gère bien. La deuxième, hein, on en parlera plus tard. Euh, du coup, je pars juste avec ma femme et la dernière. La dernière de mes filles qui a 16 ans. On laisse des gens, effectivement, on laisse des gens parce que là, tu vois, j'étais dans un endroit où je payais 7 euros mes 25 kilos de patates, quoi. Où j'étais dans un endroit où on venait taper à ma porte et on me déposait des pommes de terre nouvelles. Où, tu vois, là, j'ai des haricots sur ma table parce que Mika il déposait des haricots, tu vois. Du coup, en fait, il y a tout un tas de gens comme ça qui sont fantastiques que je vais quitter. Ouais, c'est douloureux. Enfin, c'est un. On dit toujours que dans les voyages, tu sais, ça commence par un premier pas. Enfin, je sais pas si c'est moi qui dis ça ou Gandalf, mais on dit que ça commence par un premier pas. Une grande aventure commence toujours par un premier pas. Mais des fois, ce premier pas, tu perds beaucoup de monde. Alors, les gens te suivent, effectivement, mais c'est pas pareil que quand tu les avais avant. Et ça, j'avoue que c'est triste parce que ces gens-là, je pense à Mika, Océane, c'est des gens, ils sont exceptionnels. Je pense à Arnaud et Nat et la petite Mama et l'architecte, c'est des gens qui sont
Je pense à toi, mon pote. Tout le temps, je pense à toi. Tout le temps, je me dis, putain, à chaque fois que j'ai envie de faire une connerie en merde, je voudrais que tu sois là. Tout le temps, je pense. C'est une déclaration d'amour. Après, maintenant, t'as 3 enfants. Et j'avoue que c'est pas ouf comme projet. Ça commence à être compliqué à gérer. Léger. Voilà, je pense, mais c'est vrai qu'il y a plein de tous ces gens-là qu'on laisse là, et c'est effectivement. Tu les as mis dans Bob. dans l'ordre de préférence? Non, Bob. non, ouais, Bob. Effectivement, Bob, ouais, mon pote Bob. Ouais, je vois aussi d'autres gens qui vont nous manquer. D'accord. Ah, On ça va va. couper. On va couper. Merde, qui c'est que ouais. Putain, si j'avais des gens qui allaient me manquer. Tibrez, putain, Tibrez. Comment je peux oublier Tibrez? C'est un mec. Honnêtement, de toute ma vie, j'ai jamais rencontré un mec aussi gentil que ça. Jamais. Il est vacciné 8 fois macroniste et tout, hein. Mais c'est le mec le plus gentil du monde. Je sais pas combien ils sont en pourcentage à voter Macron comme lui, mais la vache. J'avoue que c'est. T'avais oublié un autre encore. Non, lui, déjà, j'avais envie de faire un vrai hommage à lui parce que j'avoue. Après, le petit Nathan, je fais un petit bisou au petit Nathan qui traîne dans son camion de fils de pute. Tony. Tony, oh là 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 là, Tony. Tonio. Oh putain. C'est l'agent communal le plus feignant que tu verras jamais. Déjà, agent communal feignant, il y a déjà. Et là. C'est toi plus beau là. Et les mots ils se touchent. Ah, mais alors lui, il est génial. Ah, il est génial. Il est génial. Le cœur sur la main et tout. Ah, ces gens-là, putain. Ah, ouais, effectivement, du coup, on laisse tout ça de côté. Ouais, tous ces gens qu'on aime de fou, quoi. Chocho, chichi. On les aime de fou. Après, c'est pas un adieu. Alors pour mes filles, non, parce qu'on va trouver des moyens de se revoir. Par contre, j'avoue que pour d'autres, c'est pas dit qu'on revienne en vrai. C'est pas dit qu'on revienne. Je pense même qu'on est parti à pas revenir. Qu'est-ce que je te dis? Le président du pays est à côté du nôtre et il a dit qu'il nous emmerdait. Il est chiant l'emmerde. On se casse. Quand je dis à côté du nôtre, tu te souviens du proverbe que la France est un petit pays coincé entre la Bretagne et la Belgique? C'est ça. Ouais, bah voilà. Ouais, sans déconner. Ça, je mettrai pas. Bizarre. Pourquoi? Mais c'est des gosses. Ils butent pareil. Hein. Ils butent pareil. Tu pourrais repartir. Ouais, j'avoue que la question du départ, voyage, dire au revoir à tout le monde, j'avoue que c'est. Virginie te dira, ça fait genre 3 semaines que tous les soirs, il y a du monde à la maison. Mais tous les soirs. J'en peux plus. On est fatigué de qui était tous les soirs. Non, c'est juste moi et puis Alia qui sommes fatigués. Toi, t'es toujours partant. Hein. Faut pas dire le contraire. Ça te C'est fatigue. dès qu'ils arrivent, allez, je paye une bière. Et puis bah là, tu sais que c'est baisé, quoi. Ça, c'est mon empathie. Le Elle poing sur la main. m'en veut parce qu'elle sait que je suis meilleur qu'elle. Ah, je m'en fous que tu sois meilleur que moi. J'en ai marre de voir tout le temps du monde. J'en ai marre. Je suis d'accord, bébé. J'en peux plus. Bientôt, on verra C'est plus bientôt personne. fini, Non, mais tu sais ce qu'il a prévu? Donc on sera à peine arrivé sur le bateau qu'il y a déjà du monde qui va arriver, quoi. J'aurai même pas le temps de tout installer, qui va faire déjà débarquer du monde, quoi. Je fais non, il me prévient même pas, c'est ça le pire. Ah si, c'est au courant avant d'y être. Ah non, j'étais pas au courant, j'ai appris pour un couple que j'étais pas au courant. Ouais, mais on n'est pas encore sur le bateau, on a 15 jours. Oh là là. On est large. Non, on n'est pas large. Mais bébé, comment on peut pas quitter tous ces gens-là comme ça en une fois, c'est pas possible, quoi. Bébé, Oh mon cœur.
tous les soirs, c'est pas possible non plus. Ouais, c'est vrai, mais bientôt en bateau, il y aura plus. Bah si, la preuve, parce qu'on sera à peine dessus qu'il y aura encore du monde qui va arriver. Arrête, Merde. arrête. Bon, sur ces bonnes paroles, je crois qu'il est temps de retourner à la tente. Back to the tent. Profite, hein, bientôt ça sera piqué. De toute façon, Dans l'annexe. je sais ce qu'il faut pour te faire plaisir. J'ai vu que Amazon, ils vendaient des beaux petits paddles gonflables à 250 balles. 260, Oula. 259,99. Voilà. Ok. Vous avez 260. compris, dans le budget, il faut prévoir ça. Parce qu'on ne pourra pas passer à côté. Sans la rame. Non mais tu sais c'est quoi le pire? C'est que je l'ai montré à Alia, parce que bah, je sais déjà lequel que je veux. Ah, il y a des belles petites couleurs et tout. Il est magnifique. C'est un truc de fille, on s'en fout. Non, t'en fous pas, moi ça m'emmerde. Hein. Le pire, c'est que je dis à Alia, attends, faut que je te montre quelque chose et tout, qu'on va acheter et tout, c'est trop génial. Et elle me fait, tu vas t'en servir? J'ai fait, je pense pas. Mais c'est trop génial quand même. Tu sais, c'est comme ton costume que t'as acheté pour machin, et tu le mets jamais, parce que sinon t'as pas été au mariage en fait. Du coup, tu le mets pas. Et du coup, tu fais, eh merde, encore un truc à la tarte qui ne servira pas. Ouais, mais ça servira à Alia et à toi. C'est bon, moi, c'est bon. En fait, le plaisir de Virginie, c'est qu'on soit heureux. Les gens s'en rendent Il y pas. a pire. Il y a pire. Ouais. Mais les femmes, elles veulent ton malheur. Non. Je vais t'acheter un paddle avec des fleurs. C'est génial. Ah, je suis content d'être un homme déconstruit. Je vais être fier avec mon paddle. Mais non, mais, Dans la baie Dis-le de Monaco. non, mais c'est un paddle hawaïen. Mais c'est ça en vrai, il y a des vrais. Mais si, c'est ça. De fou, tu l'as vu? Toi aussi, tu l'as vu? Je peux pas te le montrer, c'est sur le téléphone et on se sert du téléphone, mais ouais, il est trop beau. Il Ouais, est il est pas trop mal. trop beau. Je sais pas. Il est dans les couleurs que j'aime et tout. Et Mais bon, elle veut pas emmener ni le pouf ni l'éléphant, mais le paddle gonflable qui va pas s'en servir. Non, ça, non. Le pouf, il rentre pas dans le bateau. j'espère que tu vas pas couper ça. Tu veux, si tu veux, je coupe pas ça. Mais ça rentre pas dans le bateau. On se croirait chez Ikea là. Non, mais c'est vrai quoi. Ça C'est pas rentre vrai. pas. Ça, non, on prend pas le pouf. Tu veux une bière?